Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Eh oui, c'est Bernie Barge qui prend la balle. Eh Corneille, admire la technique. Hop. Oh, comment il jongle trop bien. On dirait pas, mais là j'ai fait exprès. Regarde, regarde. Corneille, va chercher. Ah. Bonjour. C'est pas moi, c'est lui. Technique de la torpille. Brutus, stop! Bonjour, désolé, on faisait que passer. Oh, viens dans mes bras, mon garçon. Je te félicite. C'était magnifique, extraordinaire, unique. Vous avez fait le parcours du championnat d'agility en seulement 1 minute et 57 secondes. Hein, le championnat d'agility, mais quoi? Le championnat d'agility, le concours d'obstacles pour chiens, enfin. Mais juste... Ah, je vois qu'on veut jouer les modestes. Vous avez une idée de ce que vous avez accompli? Vous avez battu le record national. Permettez-moi de me présenter. Tim Cabot, président du club national d'agility. Et moi, Bernie Barge, président de moi-même. Mon cher Bernie, ce serait un immense honneur que vous acceptiez, vous et votre petit toutou qui ne paye pas de mine, de représenter le club au championnat du monde d'agilité. Regardez-moi ça. Brutus, notre meilleur chien, finit toujours 4e. Ah, c'est ballot. Impossible de le faire monter sur le podium. Allez, mon petit Bernie, approchez. Hein? Vous ne vous voyez pas brandir cette coupe sous les hurrahs de la foule en délire? Ah oui. Franchement, Corneille, 1 minute 57 de ton temps, mais qu'est-ce que c'est? Là n'est pas la question, Bernie. Je ne suis pas un chien comme les autres. Donc c'est de la triche si je participe. Je suis certain de gagner le championnat. Pas du tout. Même que t'es tout rikiki avec un nez énorme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que t'es pas particulièrement rapide. Hein. Tu pars avec un handicap. Quoi? Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a, mon nez? Je suis très bien comme je suis. J'ai les pattes un peu courtes, peut-être, mais... Ah bah ouais. Franchement, est-ce que tu penses aux espoirs que Monsieur Cabot place en toi? Tu veux le décevoir? Sache que je me fiche éperdument des espoirs de ton Monsieur Cabot. Ma décision est prise, je ne participerai pas. Ah ouais, tu veux te la jouer comme ça? Oh. Vous vous rendez compte? Corneille a été choisi par le président du club national d'agility pour participer au championnat du monde. Corneille va défendre l'honneur de la nation entière, vous êtes d'accord, hein? Oh oui! Nous sommes tellement fiers de toi, Corneille. Ce serait un bonheur inoubliable. Et nous serons à tes côtés pour t'encourager. Tu te rends compte, tu as été choisi pour représenter la nation. Non mais quel honneur! C'est un grand rêve qui se réalise pour nous. Oh, tu as gagné, Bernie. Bernie, je me sens très malade.
J'ai sûrement de la fièvre, Touche. Jamais je ne pourrai concourir demain. Mais si, c'est juste le stress. Concentre-toi sur l'objectif. Me ramener la coupe. Regardez Ouais. bien mes babines, Bernie. Si je gagne demain, ce sera pour John et Bess, pour le club, pour la nation, mais pas pour te ramener la coupe. Est-ce bien clair? Ok, mais calme-toi, hein. Pour quelqu'un qui a de la fièvre, t'as l'air super en forme. Alors c'est qui le patron, hein? Reste là et entraîne-toi, ok? Voilà. Du calme, petit, je suis venu en ami, hein? Attaque! Gentil, Brutus. Ils sont dans la même équipe que nous. Même qu'on est votre meilleur espoir! Ah, ça fait rêver, hein. Je me demande si on peut en faire des lingots de ce truc. Vous allez devoir trouver autre chose pour faire vos lingots. En effet, ce n'est pas le gagnant qui remporte la coupe, mais le club. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Alors, mon petit Bernie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Bah alors, Corneille et moi, on va tout donner pour vous ramener la coupe. Alors, je me disais comme ça par hasard que vous pourriez nous offrir quelque chose, histoire de nous motiver encore plus, comme par hasard, un scooter. Tu me plais, toi. Et pourquoi pas une voiture de sport, tant que tu y es, hein? Bah ouais, c'est une bonne idée, ça. Ah, ça veut dire que c'est non? Tout à fait. Oh là, dis donc, je me sens un peu raide là tout d'un coup. Je suis pas sûr que je vais pouvoir donner le maximum. Hein? Mais si, voyons. Ne t'en fais pas, je sais bichonner mes champions, tu vas voir. Et puis, c'est promis, je vais réfléchir pour le scooter que tu m'as demandé. Oh, ouh là là, ouh, ah, oh, aïe, oh, oui, oh, oh, ouh, ah, ouh, ah, ah, oh, c'est quand même chouette la vie d'athlète, hein. Tu trouves pas, Corneille? C'est divin, Bernie. Allez hop, une banane, une cuisse de poulet et c'est que ça creuse dans les massages. Mais tu ne trouves pas étrange que nous ayons un régime de faveur par rapport aux autres? Regarde Brutus. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, Brutus? À part qu'il a un caractère de cochon, franchement, il a l'air content, moi, je trouve. Tiens, tu vois? Dis-moi, Bernie, tu n'aurais pas obtenu quelques avantages derrière mon dos, j'espère? Mais non, Corneille, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Quoi? Oh, bah oui, t'as raison, mon petit Corneille, hein. Faut partager. Allez, mange, fais-toi plaisir. Pour être plus performant, Brutus et moi, on mange jamais avant une compétition. Allez, mon Corneille, on gagne le scooter, enfin, je veux dire la coupe et on rentre à la maison. Mais Bernie, je n'y arriverai jamais. Mais arrête de stresser, la nation t'acclame déjà. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. J'invite les maîtres chiens à venir sur le terrain pour le repérage du parcours. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils mémorisent le parcours. Ouais, ils ont besoin de le revoir. Il faut croire qu'ils ont pas de mémoire, ces chiens-là. Je peux pas y aller, Bernie. Toute la nation me regarde, j'ai peur. On t'aime, t'es le meilleur, Corneille. Que la compétition commence.
Ah bah ouais, c'est normal, t'inquiète, il va encore finir 4ème puisqu'on va gagner. Et à présent, mesdames et messieurs, voici les derniers candidats de ce championnat. Bernie Barge, accompagné de son chien Corneille. Bon, allez, faut y aller, hein. Vas-y, Corneille! Corneille, attends-moi! Corneille et Bernie vous font une démonstration de leur technique très personnelle, mais aussi très performante. C'est parfait, Bernie! Continue et tu vas l'avoir ton scooter! Ouais! On a gagné! Corneille! Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, viens! Oh! Ah, tu m'énerves, tu vas avancer, Corneille, allez! Pour le club! Pour John et Bess! C'est pour toi et ton scooter plutôt, oui. Bon, on peut y aller maintenant. Fin du championnat, la dernière place est attribuée à Corneille et Bernie. Mes félicitations. Oh, bravo, Corneille. Nous sommes si fiers de toi. Oui, tout à fait. L'important, ce n'est pas de gagner, mais c'est de participer, n'est-ce pas, Bernie? Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que c'est, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini! Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis! Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie! On est trop forts! John, Bess, ça va? Bienvenue dans la réplique exacte du temple Kikitical. L'original se trouve dans les profondeurs de la jungle guatémaltèque. Oh, c'est trop beau! Oh, j'adore! Les scientifiques estiment que la construction de ce temple a duré plus de 100 ans. Ici, sur votre gauche, vous verrez un autel dédié au soleil. Cette réplique a été bâtie en suivant les méthodes employées au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est d'une solidité à toute épreuve. Eh, on dirait un peu Tante Abigail, tu trouves pas, Corneille? Bernie ne touche à rien. Ouais, c'est bon, je vais rien abîmer. Allez, je vais me faire un petit selfie. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Barge, qu'est-ce que vous avez encore fabriqué? Je sais pas moi. Attention, pousse-moi. Je suis Pénélope Lamborghini, en direct
réplique d'un temple guatémaltèque. Les secours ont travaillé d'arrache-pied pour les dégager et par chance, tous les élèves ont été retrouvés. Tous, sauf un. À présent, essayons d'obtenir plus de précision sur cette terrible catastrophe. Commissaire Bouzin? Commissaire Rameau, l'heure tourne. Les chances de retrouver cet élève sain et sauf sont de plus en plus minces. Que pouvez-vous nous dire? Nous examinons actuellement les éventuels indices qui nous permettront de localiser... Est-ce que vous avez déjà confirmé l'identité de la victime? Et les éléments en notre possession ne nous permettent pas de faire toute la lumière sur elle. On peut dire qu'on a eu du beau, Corneille, hein. Oh, Corneille. Chers téléspectateurs, c'est absolument incroyable. Mais vous n'avez rien, même pas la moindre petite égratignure. Corneille. Corneille, t'es où? Oh, te voilà, copain. Eh ben, heureusement que j'étais là, hein, pas vrai, mon petit Corneille? Comment une telle chose est-elle possible? Comment cet élève a-t-il pu sortir indemne de ce terrible drame qui a pourtant envoyé tous, je dis bien tous ses camarades, à l'hôpital? Tu sais, finalement, je suis pas sûr que ce soit une super idée d'aller leur rendre visite. Hein. Au contraire, Bernie, c'est très courageux de ta part d'assumer tes responsabilités. Je suis extrêmement fier de toi. Oh bah non, quel dommage, zut de flûte, les chiens sont interdits, on ne peut pas y aller. Bon bah tant pis, on n'a qu'à rentrer dans nos maisons. Bernie, tu ne peux tout de même pas te défiler maintenant, voyons. Allez, un peu de courage. Non mais c'était pour rire en fait. Allez, on y va, hein. J'y vais. Hey, salut, ça boum! Oh non, tout le monde, mais pas lui. Regardez ce que je vous apporte, une boîte de chocolat. Ça sent la crise de foie, hein. T'es pas le bienvenu, Bernie. Waouh! En tout cas, vous êtes drôlement bien installés dans cette chambre, hein, dites donc. Vous avez trop de la chance, ça doit être trop cool ici. Et je parie même que vous vous faites dorloter par de jolies infirmières. Bonjour. Ça a l'air bon. Bon appétit, les garçons. Ouais. Oh, waouh! Trop bien! Vous avez même la télé! Après être resté sous les décombres pendant plus de 4 heures, Bernie Barge est miraculeusement sorti indemne. Est-ce de la chance? Ou bien est-il incassable? Ouais, non, en fait, c'est pourri comme programme, on va changer, hein. Oh, bah dis donc, Oh, vous avez une vue incroyable sur le cimetière. Sors de là! Pas par la fenêtre! Mais comment il a fait? Bah alors, j'ai strictement rien senti. Et le trottoir, il était même super moelleux. Mais alors, ça doit être vrai. Ouais, je suis incassable, les copains. Incassable? Non? Écoute, Bernie, pour la énième fois, je te répète que tu n'es pas incassable. Ah, tu parles et blablabla. C'est moi qui t'ai protégé dans le temple Maya en te poussant sous une arche, et c'est moi qui ai poussé une civière pour que tu rebondisses dessus. Tu parles, t'es juste jaloux parce que j'ai un super pouvoir. Eh ben, figure-toi que je vais m'en servir pour devenir un super-héros. Ouais, Corneille, à partir de maintenant, je serai là pour défendre la veuve et l'orphelin. Ça claque, non? Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Regarde bien mes babines, Bernie. Tu n'as pas de super pouvoir. Redescends sur Terre. Corneille, hé, tais-toi. Je peux pas arrêter de voleur si tu m'empêches de me concentrer. Enfin, les voleurs, ça ne court pas les rues. Tu disais, Corneille, sirène. Vous en faites pas, messieurs. Laissez faire Super Bernie. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, j'ai dit. Ils sont moches. Dis donc, Corneille, tu sais que t'as une bonne tête d'acolyte? À toi de jouer, mon fidèle acolyte anonyme.
commissaire. Surtout méfiez-vous de ce gamin, c'est un vrai danger public. Merci infiniment d'avoir tenté d'arrêter ces malfrats. Oh, bah vous savez, hein, je faisais que mon devoir. Oui, d'accord.
Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Je suis en retard. Oh, salut Bernie. Et viens voir, il y a une course et on dirait qu'elle a été faite pour toi. Pour moi? Qu'est-ce que tu dis? Regarde. Ok, j'arrive. Poussez-vous les gens. Poussez-vous, laissez-moi voir. Une course de trottinette. Ouah, trop fort. Yo, c'est la course à Bernie. Yo, c'est la course à Bibi. Yo, tous derrière Bernie. Ouais, aussi rapide qu'un cheval blanc. Yo, Bernie devant. Tous derrière et Bernie devant. Yo. Hé, loser! Ah. C'est toi qui seras derrière moi. Oh. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Au fait, Roméo, c'est une course de trottinette. Et moi, la trottinette, c'est mon truc. Hein? Tu peux pas me tester? Oh, tu peux toujours frimer avec ta trottinette toute pourrie. Vise-moi un peu cette bécane. Eh ouais, ça te la coupe, hein? C'est le modèle de compétition Blackfire. Tu n'as aucune chance, Bernie. Hop, t'as pas encore gagné, Roméo. Tu ferais mieux de déclarer forfait, loser. Ah ouais? Eh ben, on va voir qui va gagner la course de trottinette. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Pour une fois que j'aurais pu gagner un truc. Pour une fois, mais c'est trop demandé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hein? Oh merci, c'est pile ce qu'il me fallait. Joli coup, mais malheureusement, ça ne suffira pas pour me battre. Échec et... Corneille! Mais enfin, Bernie, qu'est-ce qui te prend? Tu vas pas en croire tes yeux, j'ai acheté une trottinette de la mort qui tue. Avec ce petit bijou, je vais démolir Roméo à la cour de demain. Mate un peu, c'est le modèle Elvis. Tada! Ça claque, hein? Franchement, c'est pas une petite merveille, ça? Allez, et devine qui c'est qui va mettre la pâtée à Roméo demain avec sa titine adorée? Bernie, tu ne trouves pas qu'elle est un petit peu... comment dire, elle ne serait pas un petit peu trop... Trop belle? Mais ouais, je suis carrément d'accord. Et regarde ce que j'ai acheté pour toi. Tada! Oh, merci Bernie, mais tu n'as pas peur d'attiser la jalousie de tes amis avec une trottinette si comment dire, originale? Ouais, c'est un risque à prendre, mais je le prends. Allez, viens, on va l'essayer tout de suite. Oh. Alors? Je retire ce que j'ai dit, cette trottinette est parfaite, Bernie. Hey, hello! Oh? Bernie, t'as emprunté la trottinette de ta petite sœur ou quoi? Mais n'importe quoi, c'est pas une trottinette de fille. C'est un modèle collector, pyrogravé main, une vraie tuerie, édité à 10 exemplaires. Heureusement qu'ils n'en ont fait que 10. Mais d'abord, vous dites ça parce que vous êtes jaloux, hein? Pas vrai, Corneille? Non mais t'as entendu ça? Ils ont traité Titine de trottinette de fille. Oui, il fallait s'y attendre. Hein? Pourquoi? Enfin, je veux dire, il fallait s'attendre à ce qu'il soit jaloux. Titine, comme tu l'appelles, n'a rien d'une trottinette de fille. Je veux la même trottinette que lui.
Mais enfin, Bernie, ne fais pas cette tête. Ce n'est pas parce que Titine plaît à une petite fille que c'est forcément une trottinette de fille. Je veux la même trottinette. C'est pas Titine! Mais c'est pas possible! Faut que je la rende au magasin et tout de suite! Non, surtout pas. Elle est trop confortable. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce que ta trottinette plaît aux filles que c'est une trottinette de fille. Tu crois? Un petit peu quand même, non? Non, Bernie, gagne la course et tu leur montreras. Quoi? On dirait pas là, mais je réfléchis. T'as raison, Corneille! Je vais m'entraîner et je vais leur mettre la pâtée! On verra bien qui est la fille! Puis-je néanmoins rester dans le panier pour l'entraînement? Hein? Oh, allez, Bernie, plus vite, c'est mou tout ça. Je suis au max là! Mais non, mais c'est pas possible! Vas-y, Bernie, un peu de nerfs, rattrape-les. D'accord, mais d'abord... Attention, Roméo, j'arrive! Mon panier. Je l'ai bien mouché, là. Ok, les gars, l'échauffement fillette est terminé. On met le paquet. Oh non, c'est pas possible! Je suis fichu, tout foutu! Cette trottinette, elle est toute pourrie! Mais non, Bernie, tu exagères. La trottinette n'y est pour rien. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu vas reprendre tes esprits et remporter cette course. Oh, tu crois vraiment? Oh, mais enfin, à quoi ça te sert de regarder autant de films américains si tu n'en retiens rien? Hein? Quoi? A pas compris. N'oublie pas, Bernie, l'important c'est de ne jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Toujours pas compris, mais ouais, t'as raison! On commence quand? Tout de suite! Non mais Corneille, faut arrêter maintenant avec les trucs de filles! Oh, Bernie, mais enfin, tu ne te souviens donc pas de ton héros préféré, le boxeur, celui qu'on donne perdant, mais qui s'entraîne et qui gagne toujours? Je cherche. Non, je vois pas, non. Fais donc un effort, celui qui a l'œil aussi vif que l'œil d'une vache. Ah, mais ouais, bien sûr! Donne, vas-y! Bravo! Mais c'est incroyable, Bernie. Quel talent exceptionnel. À croire que dans une autre vie, tu étais une fille. Tiens, en parlant de filles, c'est à qui cette trottinette qui traîne là? Bon, enfin, Bernie, t'as même pas de fièvre, rien du tout. Il faut que tu te lèves. Je peux pas, oncle Rico, je me sens pas la force. Oh, mais qu'est-ce que t'as, mon petit Bernie? T'as une mauvaise note à l'école? Ou bien c'est une histoire de fille? Oh, j'en étais sûr, c'est une histoire de fille. Oui, John, vous pouvez m'envoyer Corneille. Bernie, il fait une déprime, une histoire de fille, c'est sûr. Ouais, il a acheté une trottinette de fille, sûrement en mémoire d'une amoureuse qui lui a brisé le cœur. C'est la fin! Adieu, Titine adorée! Non! Bernie, ne fais pas ça! Pourquoi? Tout le monde dit que c'est une trottinette de fille, et moi, je suis pas une fille! Mais elle te plaît, n'est-ce pas, Bernie? Alors c'est tout ce qui compte. Tu dois assumer tes préférences. Même si ce que tu préfères, ce sont les trottinettes de filles. En plus, le panier est si confortable, le coussin si doux, si moelleux, le tissu si frais. Attends une petite minute! Tu m'as convaincu de garder cette trottinette parce que tu trouves le panier confortable? Quoi? Qui ça? Moi? Non, mais qu'est-ce que tu me chantes là, Bernie? Oh, et tant pis si je me ridiculise devant tout le monde, hein! Le plus important au final, c'est que Monsieur Corneille ait le droit à son petit confort! C'est ça? Avoue-le! Et comment tu le prendrais, toi, si on te traitait de fille? Je n'aurais aucun problème. Je peux t'assurer que cela ne me ferait ni chaud ni froid. Ah ouais? Coucou, mademoiselle Cornelia! Alors, Corneille, est-ce que tu te sens toujours aussi bien dans ta peau? Oh, mignon! Avec son petit nez rose, le garder! Tu
me fais un câlin, Corneille. Il faut croire qu'il est assorti à la nouvelle trottinette de Bernie. Vous êtes pas d'accord? Oh, t'as une nouvelle trottinette? Je peux la voir? Allez, fais pas ta timide. C'est bon, vous fatiguez pas, les filles. C'est celle-là, la bête. Dis donc, Bernie, elle est trop belle, ta trottinette. Tu pourrais défendre les couleurs des filles à la course? Carrément. Je garde Corneille avec moi. Il faudrait pas alourdir notre trottinette. On compte sur toi, champion. À vos marques. Prêt? Partez! Mais c'est pas possible. Il peut pas être si mauvais que ça, quand même. Ah, c'est pas le moment, Corneille. Fais-moi confiance, Bernie. C'est le panier qui coince. Dépêche-toi, Corneille. Ah ouais. Mip, mip. Désolé. Vas-y, Bernie, ouais. Poussez-vous, les nazes. Je suis plus rapide que la vitesse. Sans les pieds. En avant, petit bolide. J'arrive, les filles. Non, j'ai pas le droit de perdre, non. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a courageux. Bravo, Bernie. Laissez-moi entrer. Il y a un truc que je dois te rendre, Bernie. Ah, désolé, Roméo, mais c'est réservé aux filles.